Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole ce matin. Comme vous l'avez pu remarquer, le début était plutôt laborieux. Et aujourd'hui, c'est parce qu'on met le cap sur les États-Unis, où Joe Biden et Kamala Harris seront donc investis à la présidence et à la vice-présidence des États-Unis. Une cérémonie qui va donc se dérouler dans des conditions exceptionnelles du fait de la pandémie et des craintes de manifestations de violence de la part des plus virulents partisans du président sortant Donald Trump. Et pour vivre l'ambiance qui prévaut actuellement aux États-Unis, en particulier à Washington, plusieurs invités sont avec nous. D'abord, Carly Dolin de Seattle, Washington State. On attend une intervention de John Fitzgerald Resignac qui, lui, se trouve à New York, dans le Spring Valley. Schiller Mesidor est avec nous également, et il est dans le New Jersey. Le journaliste Jean-Pierre Leroy, lui, est près de Washington, à Rockville, à la frontière qui sépare Maryland et Washington. Tous sont déjà présents pour nous permettre de vivre l'ambiance aux États-Unis d'Amérique à l'occasion de l'investiture du 46e président des États-Unis, le démocrate Joe Biden. À tout seigneur, tout honneur, n'en déplaise aux autres amis qui nous font le plaisir d'être là avec nous. Commençons d'abord avec le journaliste Jean-Pierre Leroy, qui a travaillé pendant plusieurs années en Haïti et pendant environ 15 ans à la Voix de l'Amérique. Il est avec nous ce matin, Jean-Pierre Leroy. Bonjour, merci parce qu'on est disponible pour nous matin. Et monsieur, vous pouvez dire nous comment Washington réveillé. Bonjour Wendell et bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs. Et moi content dans le point. Matin, c'est un jour historique Wendell, et historique non seulement pour les Américains, mais historique pour le monde, parce que son passation de pouvoir, c'est entrer en fonction de nouvelle administration. Et pour aller un peu plus directement vers l'actualité du jour, eh bien Washington réveillé dans le calme, bon, ou l'Ipataka autrement Wendell, puisque tu as plus de 20 000 soldats de la garde nationale, ou gagnent militaires, ou gagnent policiers militaires, donc ou gagnent les barrages, pas accès à Washington. À Washington, son forteresse, nous l'avons dit, et pas de circulation automobile, et circulation par train, living difficile, puisque d'habitude, en général, le gagné, il y a une cérémonie d'inauguration pour nous dire de passation de pouvoir. Et service secret, sécurité, en alerte maximum. Il faut prendre toutes les dispositions pour éviter les surprises. C'est ainsi qu'on comprenne après insurrection 6 janvier. Donc, monsieur n'a pas joué. Et ils ont pu dire jouer pas mal de coups. Il y a un pile révélation, enquête à bras poursuivre. Il y a une douzaine de militaires que vous retirez parmi les 25 000 qui sont déployés, parce que ça, les vetting, eh bien, le système n'a pas tellement satisfait de background check que fait sur eux. Donc, bref, la sécurité est au maximum, tout est fin prêt. Donc, sous des idées de calme qui règne dans Washington, son calme, on a dit presque de cimetière, Wendell, donc, plus pas bouger, j'en ai dit dans l'angréole là. Donc, nous voyons que hier, Biden était beaucoup d'envoi activité, il a gagné Kamala Harris avec lui, il a évoqué, nous avons dit, mémoire monde qui passe. Plus de 200 000 monde qui mourent de coronavirus. On parle de 400 000 aujourd'hui. Il estime environ 400 000 aujourd'hui. Ah oui, je dirais 400 000. Et 400 000 qui mourent. Donc, chiffre, qu'on comprend, a beaucoup augmenté. Donc, je dis, et son jour pour nous faire redondance qui est spécial, puisque Joe Biden vient pour l'aller la messe, nous connaissons ça, ils ont une messe spéciale, monsieur sont catholiques liés, sont irlandais catholiques,
monsieur pour la messe avec le leader de la majorité au Sénat et le leader sortant, bien sûr. On a parlé de Mitch McConnell et puis monsieur a bien un Chuck Schumer avec lui, Nancy Pelosi. Donc, bon, messe. En général, c'est comme ça Biden fonctionnait. Toute grosse activité, ça, où elle a la messe. Et puis, dans la journée, bien sûr, on parle bien le discours, la prestation de serment. Côté Joe Biden parle maintenant sur la Bible pour dire « Help me God ». Donc, après ça, donc à midi, et puis, passation officielle, discours, soirée, nous connaissons plusieurs artistes. Alors, si vous avez traduit « Help me God », là, ça veut dire « Bon Dieu, non, c'est ça? » Qu'est-ce que tu as dit? Alors, moi, je dis que si vous avez traduit ça, M. Pral dit dans la prestation de serment, ou dit, il va dire help me God, ça veut dire, il va dire, bon Dieu, moi, mettre la vie, non, oui, je veux dire, c'est un mot historique que le chef d'État, en général, leur fini et prêter serment, et c'est-à-dire, officiant qui a fait répéter, help me God, et puis, M. a dit help me God. Donc, merci. Jean-Pierre, on salue, on introduit l'autre ami qui est avec nous matin, dans l'occasion spéciale là. Je vais rejoindre Carly Dolin, lui-même, qui est tout près, parce que monsieur c'est dans Seattle, Washington, que lié. Carly, bonjour. Et Jean-Pierre, pas trop loin, monsieur se fait une description pour nous. Est-ce que vous observez une différence ou même par rapport à l'ambiance, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une différence côtoyée? Bonjour Wendell, bonjour tous les amis, téléspectateurs et Radio-Télé Métropole. Et moi, saluer deux gros amis qui sont avec moi sur le plateau, ça c'est un honneur. Et je vais parler de Aîné et Jean-Pierre Leroy qui font un beau travail dans la ville. Et compliments, et je vais parler de Schiller Mésidor qui est avec nous. Et Wendell, moi, à des années-lumière, je dit de Aîné Leroy, c'est Washington, Seattle, c'est vraiment très, très loin de Washington State. Et nous diamétralement opposés, oui, là. Mais effectivement, c'est un contexte à côté que la sécurité, on la produit. Et sécurité, ce n'est pas un cadre que lié, ce n'est pas un retour pour gagner sécurité, mais il y a des dispositifs qui ont mis en place pour créer, pour générer sécurité. C'est ça, et l'institution régalienne pour le faire, c'est ça, les États-Unis le fait. Et surtout à partir de l'événement sanglant qui arrive dans le Capitole, là, qui c'est symbole de démocratie, temple de la démocratie, ou attaquer ça, ou pas attaquer les Américains seulement, ou attaquer non seulement et Jodia ou attaqué hier et ou attaqué demain parce que les pères fondateurs nous travaillent pour que nous pas là, mais à cause de problèmes de incompréhension, on sait de monde et nous descendons très bas. Mais il permet tout que nous prenions conscience. Moi, j'ai aimé le discours et ancien gouverneur Arnold Schwarzenegger qui montrait que c'est un moyen pour nous prendre faiblesse pour nous grandir de cela. Et merci Wendell de invitation ça. Et moi seulement je voulais dire que l'Amérique c'est un symbole de démocratie, c'est un modèle, c'est un exemple. L'Amérique suivi toujours quel que soit le programme. Et c'est un coup que nous connaissons dans le film, que ce soit dans la série ou bien dans le long métrage. Et le drapeau américain, il va toujours finir par scintiller de ces mille couleurs, de toutes les étoiles liées. Et c'est ça qu'on a là aujourd'hui. Et Trump, le président Trump, il était presque dans un ennemi interne, malheureusement, mais quand même, il faut tourner et des mauvaises idées qui ont traversé lui. Donc, tout est sous contrôle. Et Washington, la capitale, elle est stérilisée. 25 000 soldats déployés. Donc, c'est un autre contexte, un contexte de paix quand même. Et nous souhaitons déjà du succès à la nouvelle administration. Et nous comprenons que même si on a fait des ordres, il n'est pas possible. Merci un peu, Wendell. On a parlé et un peu posé matin. Voilà, merci. Merci Carly Dolin. On va jouer avec Schiller Mésidor. Beaucoup de parler même comment ça présenter. Schiller Mésidor, bonjour. Merci parce que vous êtes tout disponible pour nous matin. Ou intervenu bonjour en Wendell direct. Et bonjour à tous auditeurs, téléspectateurs et internautes qui recevoir nous là dans l'occasion spéciale ça. Côté que nous allons assister de investiture nouveau président des États-Unis d'Amérique, M. Joe Biden.
Mais entre-temps, il faut que nous signalions tout que les États-Unis, c'est un État de droit, c'est un pays de rêve, c'est pas un pays que monde vient que prend chance avec, c'est un pays qui était déjà concevoir sur papier. Exactement tellement belle pour nous, nous avons regardé grandeur nation ça, même si monsieur était descendu très bas, j'en ai nos Cali de l'Indil, mais nous automatisme pour y reprendre, c'est un automatisme pour pas quitter partisanerie, prendre le dessus sur la nation, où tout le monde qui a supporté Trump à la dernière minute dit OK, bye bye, et enough is enough, you just cross the line, parce que il y a une ligne à ne pas franchir. Mais nous sommes capables de remarquer que jusqu'à la dernière minute, Donald Trump était un monde très budgétivore, peut-être que lui pas fait route Washington, il fait route Florida, qui pourra coûter taxpayers en pile l'argent, parce que aux États-Unis, il est pour président ou président pour la vie. Alors que généralement, ça a toujours fait, tous les deux présidents sont toujours là, et même effectif là, effectif qui tape là, je dis, pour Joe Biden, c'est lui qui tape là pour Trump, parce qu'il tape dans le même espace, mais je dis à Trump déplacer la Florida, ça veut dire de préparation jusqu'à arriver, et il va coûter nation en petit bagage. Merci, Chile Mézido. Alors, on m'a dit que vous-même, vous avez intervenu en direct de New Jersey, c'est ça? Oui, moi en direct de Jersey City, moi littéralement à 5 minutes de Manhattan. Statue de la Liberté, c'est Jersey City libre. On peut même passer à New York, les Jersey City. Et moi capable de marcher pour Manhattan. Donc, pratiquement, moi borderline. OK. Maintenant, on va retourner sous Jean-Pierre. Est-ce que Jean-Pierre est là? OK, Jean-Pierre est là. Et là, c'est pas seulement journaliste là que m'a pas posé question, mais c'est haïtien. Est-ce que, bon, nous sommes capables de dire les deux, journaliste là et le citoyen, et bon, par contre, si je me dis l'américain d'origine haïtienne, par contre, ça me dit pour Jean-Pierre Leroy. En tout cas, tu me dis que, tu me poses Jean-Pierre question ça, l'on parlait avec des haïtiens qui, dans l'environnement ou encore des connaissances, est-ce qu'ils ont exprimé des attentes par rapport à Joe Biden, à la venue de Joe Biden? Est-ce qu'il y a des attentes? Tu pensais qu'il y a quelques changements qui sont capables d'intervenir? Beaucoup dans la relation entre deux pays, Haïti, non? Haïti et les États-Unis, non? Oui, dans le contexte diaspora, tout simplement. Dans le contexte diaspora, est-ce que Haïtiens parlent avec vous, il y a des attentes spécifiques? Bon, définitivement, pour qu'on comprenne ça, ce n'est pas seulement la communauté haïtienne, Wendell, c'est toute diaspora qui était les yeux fixés sur Joe Biden parce que façon que Donald Trump a mené la chose publique, la chose, je dirais, les choses sociales et politiques. Donc, il y a un manque de satisfaction quand même. Et, par exemple, un exemple tout simple, pour une série d'avantages sociaux, nous remarquons que tendance là, c'était réduit, éliminer avantages sociaux. Donc, il espérait qu'avec le retour de Joe Biden, pour gagner le retour à la normalité sociale aux États-Unis, en termes de de social sécurité, en termes de soins de base, etc. Donc, yo vraiment qu'on attend par rapport, par exemple, à l'augmentation de salaire là, nous voyons que Biden décidé de passer le salaire minimum à $15. Donc, nous sommes contents de décision ça, pour me citer ça, et puis accès à santé. Question de test de coronavirus, parce que pendant 2 semaines pour tester, etc., nous avons certaines peurs, surtout peur qui frappant ces coronavirus, parce que nous avons peur, ou pas qu'à vivre, ou pas qu'à fonctionner. Donc, l'hôpital, il y a un problème, d'infrastructure, il y a un problème d'approvisionnement, etc. Donc, attente première là, je dirais, c'est surtout du côté du coronavirus, du COVID-19, pour santé d'abord, parce que sans santé, on ne peut pas faire. Ensuite, création de travail pour Mounio. Donc, je n'ai pas besoin de dire pour les gens qui n'ont pas de papier, parce que il y a un monde qui est un peu illégal dans la clandestinité, je dirais. Eh bien, ça, ils sont contents, puisqu'on connaît avec. Oui, c'est comme si le monde ne peut pas revenir. Etc. Mounda ka automatiquement Biden monté ou après que y a capable d'appliquer pour citizenship, y a capable de citoyen parce que nous avons été peur que Trump voulait retourner et y pas même comme pays d'origine, pays parent et monde qui est un petit pièce même ou pas besoin ou c'est pas son joie totale, son réjouissance populaire
je dirais, parce que moun sa yo va dormir sous deux oreillers. Je suis sûr que yo pas de cas dormir parce que t'es peur. Le police ICE, police d'immigration, a viré. Donc, tout n'est que c'est jeté au coteau, qu'a jeté au, parce qu'on par contre qu'il y avait une frappe de porte la caillou. Donc, pour comprendre que moun sa yo content, son réjouissance, et gagne pile attente, et surtout, pour recoudre tissu social là, parce que tu as certaines peurs, à un certain moment, tu es dans la liste d'inquiétudes que FBI te mettait, de ça que tu es arrivé, tu es capable de bien représailles si tu es certifié résultat et Joe Biden. Non, bon, nous avons dit, pour me citer Ryan Markati, c'est le secrétaire de l'armée des États-Unis, monsieur dit, nous sommes passés à côté du désastre, nous sommes passés à côté du gouffre. C'est un véritable gouffre, nous avons dit, parce que Biden, excusez-moi, et Donald Trump, il a su manipuler les antagonismes, de manipuler toute frustration sociale pour me mettre dans la question là, et de façon à ce que l'extrême droite a une pied extrême gauche là, frustré d'être que l'obligé de négocier pour le capable d'aller vers l'extrême droite, parce que Biden se rassembleur lié, donc même leur dit non, même leur fait le honte, même leur ou rejeter la venir jouer encore un chita pour nous négocier. Donc il y a une frustration ça du côté de la classe moyenne, du côté des qui est un peu entre c'est-à-dire les centristes puis aller vers. En attendant, tu me dis merci Jean-Pierre, tu mal joindre Carly Dolin. Carly, est-ce que nous gagnons de sérieuses attentes de la part de Biden? Est-ce que vous pensez que monsieur pourra le changer et donne? Est-ce que vous parlez avec eux, ils ont exprimé des attentes que tu as gagnées, Carly? Et merci Wendell. Et moi je pense que le Wali est presque exhaustif sur les réponses que lui accordé à même sur question ça. Et effectivement, sur l'aspect économie, santé et immigration, il y a un peu l'attente. Et il faut songer que Joe Biden, c'est un conciliant que lié, son homme de compromission, et l'orienter vers des solutions et à problèmes ça aussi. Question santé, où Obamacare, là, par exemple, qui fait un petit débat, il a fait campagne sur ça, par exemple. Donc, il y a des promesses déjà qui non seulement touchent les Haïtiens, mais sont bagage global et de cette globalité, Haïtiens a tout là-dedans. Mais il y a un bagage que je n'ai pas ajouté qui par rapport à l'intervention et le loi que je il c'est et alors ma petite intervention, mais ça m'a pas ajouté c'est aspect interne. Et c'est toujours un processus de coopération que nous y et Wendell. Nous la coordination, on a coopéré. Et leur coopérer, on a besoin de tous les deux parties de jouer le rôle. Et on a besoin comme si exercer un pouvoir de négociation par rapport à interlocuteur là, par rapport à partenaire là. Pour moi-même, qu'il s'agisse de l'interne ou de l'externe, je parle de diaspora ou bien haïtien qui la caille. Meilleure solution, on ne dit pas venir de démocrates, de républicains, de Biden, de trois autres monde, qui plus venir de la caille. C'est qui gens ont positionné. Comment agenda y qui gens préparé pour défendre l'intérêt, pour défendre les ressources naturelles, pour défendre projet de société. Pour moi-même, la solution interne, elle est beaucoup plus importante parce que l'hypothèse, ça nous relève au développement endogène, au développement soutenable. Et leur parler de ça, diaspora, je veux leur parler du développement soutenable. Ou gagner un power, ou gagner un paquet d'acteurs qui ont été négociés, diplomatie ou renforcer, ça fait qu'on peut défendre des projets dans la question sport, question santé, question loisirs, question interaction, bourse d'études, et question travail, immigration. Donc, ça veut dire, Wendell, moi, t'en en pile plein, en pile complet. CBS, par exemple, il y a inquiétude, mais nous sentons qu'il y a une solution capotée, mais la solution, elle doit sortir de l'interne. Question de positionner par rapport à partenaires. Merci. Même question tout à Schiller Mesidor. Haïtien qui beaucoup ils ont exprimé les attentes, ils ont un bagage qui obtient dans Joe Biden comme président américain. Évidemment, Wendell, alors pour m'enchaîner à ça, Philippe Leo a dit, et spécialement Carly Dolin, nous tous Haïtiens, tous côtés nous gagnons attente, mais c'est l'approche et c'est l'abord. D'abord, on nous rentre dans notre technique de négociation. Nous avons un sujet axé dans notre champ qui nous regarde de psychologie, son équipage dans la misère, son équipage dans le grand goût, son équipage dit avec mon noir, son équipage jamais arrivé, son équipe toujours
présenter un monde qui parfait, qui succède d'ailleurs, avant le président, il était le modèle américain. Maintenant, on apprend Joe Biden, qui était élu très jeune, qui sorti d'un accident de machine, côté que Madame Nimou, qui vient pour lever deux petits garçons pour et ça veut dire qu'il est capable de relate to single mother, single father. Ensuite, nous avons Biden qui sorti dans la partie démocrate. Monsieur c'est un battant, monsieur Just, son équipe qui pas perdu, qui croit dans la négociation. Donc, là, on va négocier avec un nègre comme ça, qui est équipe, oui, venant route et tout, qui perdu pour petit Joe. Dans le cancer, on est quelqu'un tellement fier de lui. En pile, monsieur a même dit que il a quitté politique tellement qu'il était affecté. Ça veut dire qu'on est capable, il est capable, il est tout en pile bagaille que moun cap souffrir là-dedans. Maintenant, on fait suite à ça et quand il dit, c'est une question de positionnement qui j'aime pas négocier. Des fois, le lobby pas marché. Par exemple, avec Donald Trump, nous n'avons pas assez force, nous n'avons pas assez l'argent pour nous dériver dans nos oreilles. Nous prenons pile de décisions qui frappent nous directement. Par exemple, nous gagnons la décision pour le cancel visa H2B2. Ça, c'est visa pour les main-d'œuvre qui pas gagné. Ça nous connaît les côte-à-côte et les gens qui ont tomate. Ils juste retirer ça. Ça que nous ne pas faire rien pour subir cette chose. H1B1 visa, nous ne pas qualifier pour lui. Donc, pour nous, le monde qui est dans H1B1 visa, H1B1 visa, c'est pour intellectuels. Les gens qui gagnent niveau haut, États-Unis, bon visa, ou rentrer pour venir travailler, ils ne peuvent pas travailler pour venir travailler. Donc, nous-mêmes, nous pas là. Donc, qui ça pour nous faire, c'est pas arrêter pour nous tendre Joe Biden. C'est pour nous venir avec une équipe qui peut négocier, qui peut dire, bon, voilà. Nous-mêmes, en Haïti, nous ne voulons pas don seulement, nous voulons aide. Parce que la différence qu'il y a entre don et aide, don, c'est le débarrasser d'un bagage que le monde qui a recevoir là, il ne peut pas attendre de lui, il ne va pas faire avec. Aide, c'est un bagage qui planifie. Donc, nous-mêmes, il faut nous planifier, il faut que la communauté intellectuelle la planifie, pour dire que, voilà, nous voulons produire des valeurs pour nous capables d'échanger avec les États-Unis. Et puis, ça, Biden a rencontré nous en côté. Parce que les pays développés, ils ont un langage, vous parlez. Et pour ne pas parler de langage là, il y a pas don. Ça veut dire qu'il faut que nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui faut apprendre à rencontrer dans le souterrain que nous jouons. Ça veut dire que nous, faut nous prêter un peu l'attention. Dans l'autre, on fait un pile de dégâts, moi-même, moi, j'ai compté 7, que l'effet qui affecte Haïti directement. Ensuite, il y a une décision que dans l'autre, tu prends, peut-être que le monde qui a rentré, le monde a fait David support, il était doublé à $66,000. Alors que à $36,000 ou 40 femmes. En moyenne, nous ne pas fait $60,000. Ça veut dire qu'il y a regardé, mon pays pauvre, ils sont rentrés dans le pays, ils ont rentré côté que ils ont fait entre 25 et 30 $000, donc ils n'ont pas jamais $60,000. Ça veut dire que même leur fin fait, le maman a rentré petite majeure, il fin fait 12 ans, les frères, il fin fait valet en l'affaire, 12 ans. Et puis, l'arrivée, côté que pour que vous supportez mon nom, je suis sûr que vous pas bien. Là, ça, vous bon délai, vous pas qu'à jouer pour supporter mon nom, il y a poussé derrière. En pile décision, et grand pile décision que vous voulez prendre tout, qui t'a pas écampé sous, par exemple, et fait visa côté que pour nous préqualifier, c'est-à-dire que si je gagne deux semaines, je gagne Natacha, je gagne Darlene Mesidor, et puis je tous les deux m'appliquer pour tous les deux en même temps, et puis mais c'est ça qui est plus au niveau intellectuel là qu'il apprend avant. Donc tout ça c'est des décisions pour nous prêter attention avec eux et que nous-mêmes pour nous qui parlent négocier pour nous pour comment on peut négocier. Moi-même je dirais que la diplomatie haïtienne faut qu'il prête un peu d'attention et l'État pour nous voir les gens qui qualifient parce que à chaque fois un président prend une décision qui pas aller en faveur de une nation, il coûte au minimum 4 ans. Minimum 4 ans pour réparer. Et si c'est le double mandat, il coûte 8 ans. Maintenant, défaire ça le fait, c'est une. Maintenant, conséquences sur vivre avec vous sont l'autre bagaille. Merci Chilère Mesidor. Nous allons prendre pause là, monsieur, là nous retourner. Peut-être nous sommes capables de commencer à avoir une idée de ce qui a passé dans Washington. Et puis, il y a un président qui était traité Haïti comme pays de shithole country. Bon, il faut me dire que le pays là, c'est d'accord. Et ça, est-ce que Haïti doit célébrer le départ de Donald Trump? Est-ce que Joe Biden, est-ce que Trump pas parlé, mais le trumpisme pas arrêté? Nous parlons de point ça au tourner. Et puis, est-ce que nous avons attente par rapport à changement de politique entre Joe Biden
et pays d'Haïti, entre les États-Unis et pays d'Haïti. Mais nous avons envisagé ça, l'on tourne dans quelques secondes après pause. En tout cas, messieurs, merci parce que nous te mettons disponibles pour le public de Métropole et à tout à l'heure. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités sont Carly Dolin, Schiller Mésidor et Jean-Pierre Leroy, journaliste. Une intervention de John Fitzgerald de Résignac est également attendue en tant que républicain. Il aura aussi à participer à cette émission. En tout cas, on observe la pause et à tout de suite. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Nos invités, Carly Dolin, Schiller Mésidor, Jean-Pierre Leroy. Bon, vous pensez que nous avons enchaîné avec une série de questions que nous avons annoncées. Tu m'introduis John lui-même en direct de Spring Valley. Et tu me dit John, c'est républicain. John, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour fidèles auditeurs de Radio et Télémétropole. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Oui. Alors, je suis là. Oui, alors John, il faut dire que dans la veillée électorale, la dernière intervention qu'on a faite sur Métropole, c'était pour t'exprimer, pour t'affirmer, réaffirmer position et même loyauté autour par rapport au Parti républicain, n'est-ce pas? Et question, c'est est-ce que moi... Ou quand vous prenez une question, ok, ça vous partez bien. Me dit, vous mettez dans l'autre bagaille, plutôt bien que moi appris. Je dis, pour un républicain de votre État, pas quoi qu'il y a de quoi célébrer. Mais... Oh, yeah, ok, je comprends une question. Vous t'es senti optimisme quant à la victoire des Républicains et pour l'élection qui se passe là. Et bon, pas quoi ça fait, on dirait un choc pour moi quand même, sous façon élection déroulée avec histoire, côté que Trump dit que t'es coquin dans l'élection, il a mal passé. Et moi, je viens de découvrir une politique deux poids, deux mesures dans l'histoire ça. Alors, le fait que ça s'est passé en 2000 avec Gore et Bush, T-Bush, et là, t'es arrivé. Je t'étendais, mais il y a ça qui est passé et ça aurait été fort remarqué. C'est cette affaire de presse qui est censée camper en quoi, la presse camper en quoi, et comme si c'était en face la presse. Et le Parti républicain taillé, ou bien Trump taillé. Donc c'est ça qui fait moi pas sentir son problème parce que on bataille politique est une bataille politique. On bataille politique qui est enclenchée depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, des côtés de calé Hillary. Il était bien calé, le côté que M. venu avec des prétextes. Et pour faire quoi que c'est la Russie, c'est Poutine qui t'a influencé et résultat élection qui fait Trump est arrivé président, côté il écrit le livre sur ça, etc. Et puis qu'on y a aujourd'hui là, pour nous arriver dans le même problème là, et puis arriver dans l'impeachment, côté que n'y a pas de flé, et tout ça n'a pas pouvoir du tout. Et ils ont dressé des républicains, l'ancien parti républicain même contre monsieur. Et il y a des gens qui font semblant que ils ont contre monsieur un parti républicain tout, juste pour faire de la politique. Donc, tout ça, les mettre ensemble. Et moi, ouais, son jouet politique, côté des enjeux. Et t'es un enjeu, ça, Abraham Lincoln s'est émancipé. Et nous-mêmes, nous avons quitté esclaves ici. Abraham Lincoln, c'était un républicain. Et il a tué M. pour ça. Et puis, enjeu, ça a été tellement grand tout. Et pour que les Noirs ont revendiqué égalité, droit avec blanc. Et époque, John Fitzgerald, Kennedy, même époque descente Washington, côté que il a été assassiné pour une deuxième fois un président américain. Et nous sommes tenir compte de tout ça pour essayer de comprendre exactement ce qui se passe quand à présent. Quand il s'agit de fierté, Wendell, toujours même monde, sauf que, forme donc,
moi-même, c'est pas, toujours pas un politicien, et il quitte le pouvoir sans être, il va prendre le son, il quitte le sans être un politicien, c'est pas de job, ça, mais malheureusement, ou heureusement, donc, c'est le président. Bon, merci. Pour une question. Oui, pour une question, moi, que son monde qui était conséquent avec lui-même. Donc, me semblait que, ou même avec Trump, nous ne pouvons pas au même genre, parce que, au même mois que c'était des fêtes là, Trump jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas accepté, il n'a pas reconnaître lui-même. Non, je ne vais pas accepter des fêtes là. Ah, on va accepter. Ah bon, excusez-moi. Non, je me trompe. Je ne vais pas accepter. Ah ben merci, John. On avec l'autre ami qui là, sous le plateau ensemble avec vous. Je rappelle que nous avons 3, nous avons Carly Dolin, nous avons Chiller Mésidor, nous avons Jean-Pierre Leroy, journaliste qui est ensemble avec nous là. Donc, au même matin, on ne peut pas couler champagne, si je bien comprendre. Et Jean-Pierre, j'avais autant des amis, j'avais autant de réflexions et amis nous et John Fitzgerald Résignac. Mais attendez, bon, c'est opinion, c'est la démocratie. Donc chaque monde a champagne. Mais est-ce que nous avons déjà fait ça américain, the moment of truth, ou est raison que fait Donald Trump perdu? Et moi, d'accord avec John, c'est que Donald Trump rentré, il rentré en tant qu'homme d'affaires, businessman, il n'est pas politicien. Et Donald Trump quitte le pouvoir politicien. Pas de discussion. Jean camarade l'a dit, point barre. Parce que dans 4 ans, Donald Trump, là, monsieur apprend le système. Monsieur essaye de battre le système. Monsieur essaye de garder toutes ces faiblesses dans la Constitution. D'ailleurs, car ouais, c'est une idée pour le self-pardon qu'on peut jamais dans la Constitution. Monsieur Jean Kadia, monsieur manipulé. Est-ce que pas risque de finir avec le système dans tout, ou bien déshabiller l'establishment, déshabiller les États-Unis, tout? Ils font désordre dans le système. Donc, il a appris quelque chose, il n'est pas sorti un novice, il est sorti un apprenti, si vous voulez, mais il est sorti tellement sorti hors de son mouvement. Il y a Paul qui a parlé que Steve Bannon apparemment qui sont stratèges ou stratégie si vous voulez, et sont fins politiciens, sont génies. Eh bien, Steve Bannon, monsieur d'ailleurs, pardonnez Steve Bannon, c'est un dernier nom probablement sous l'ISAC, sorti, monsieur pardonnez 70, 13 que monsieur Comier Peigno, sans pas parler de 94, ça, monsieur a pardonné en tout. Donc, monsieur apprend le système. Maintenant, si on a parlé de moments de vérité, de moments of truth pour Donald Trump, mais sûr et certain, le Trump Pachita en stricte intimité avec Ivanka, avec Jared, qui c'est un conseiller, monsieur, qui orienté politique là, eh bien, ouais que y a dit papi, what did we do wrong? What was the mistake? Eh bien, mistake là, qu'on voulait le comparable, c'est l'approche coronavirus. Pas une autre bagaille qui jetait, monsieur. Coronavirus, ça, tout simplement, les Bob Woodward, journalistes de carrière, par là, monsieur, et Bob Woodward dans l'interview, monsieur, par manque, peut-être de manque de ça, m'gonne John a reproché, monsieur, le fait que tu parlé trop. Et c'est pas, ça, c'est une dit, ou intercelle. Monsieur pas parler trop, monsieur tweet trop. Là, dit Bob Woodward, parce que c'est suite à. Moi, je dis, oui, Jean-Pierre, moi, je dis que monsieur pas parler trop, monsieur tweet trop. Monsieur tweet trop, mais dans le moment où monsieur te parler, on t'y crasse plus. Parce que ces bagages, ces révélations, Bob Woodward font des gars. Parce que le peuple américain vient de connaître que Donald Trump était au courant. Après, il a fini de parler avec Xi Jinping, qui t'a fait un coup de fil, qui dit pandémie l'immortel. Monsieur dit, mon cher, conscient, ça c'est confidentiel avec Bob Woodward dans l'interview, mais je vais alerter, je vais alarmer et opinion publique là. Donc, approche liée à ça. Oui, mais ce n'est pas une raison. Jean-Pierre, ce n'est pas une raison pour t'inviter Américain. Là, moi, c'est John pas d'accord avec moi-même, mais je dis quand même. C'est pas une raison pour monsieur de dire, Américain, on a un Clorox contre Corona. Bref, pour dire un peu de mots, et que s'il te font approche différente de coronavirus, ça, le lendemain, il dit population, ok, bon pandémie, etc., on nous met masque, on fait distanciation sociale, on nous motive, on regarde comment se réfléchir à monsieur scientifique, etc. Bon, garantie, je dis à moi-même avant, nous pas taper sur l'écran ça pour une formation pareille, parce que l'économie a marché bien,
qui ça en général la tendance aux États-Unis, l'économie a fonctionné bien. On ne change pas une équipe qui gagne, ou pas changer un président qui tout bagarre marché normal pour lui. Parce que, merci Jean-Pierre, merci Jean-Pierre. Jean-Pierre, merci. Il semblait que John Goalier, oui, là, sur le plateau à matin, là. C'est pas ça, non? Vous me trompez? Non. Et Wendell. Oui. Non. Alors, me déposez Jean-Pierre aux questions. Excusez-moi, Schiller. M'a demandé Jean-Pierre, est-ce que John Résignac gagne un allié matin? Non, on a essayé, en tant que journaliste, font une analyse balancée. Ok, mais ça veut dire que. Ça veut dire que. Mais n'empêche, moi pas, on nous dit, on nous garde des bagailles, Jean Yoye, pour ça représenter. Très bien, ok. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre, merci. Merci. Tu me permettre, l'autre ami dit un petit mot rapide parce qu'on va prendre une deuxième pause là. Et tout de suite, pour nous capable de information sur radio. Et Schiller, on va dire un bagage ou même, comment situer entre deux monsieur? Nous sommes capables de remarquer que l'expression visage a changé. Je ne peux pas imaginer que John l'a dit un bagage comme ça. John, bonjour, en plus de respect pour aider, nous respectons, mais je ne peux pas comprendre que où remettre ça parce que lever, par contre si on doit mourir lever parce que nous ne sommes pas capables de continuer comme ça. Yes, thank you. Parce que ou c'est républicain ou pas accepter de faire ça. Premièrement, le monde arrivé là, ce n'est pas faute aucun autre groupe, c'est pour les républicains qui n'ont pas mis de voix au propre. Regardez qui est-ce que nous avons? Il y en a qui fait ville à faire Bécopsi, il y en a qui a fait fort Bécopsi, on a qui fait ville à Baïmato, on a qui fait ville raciste, on a qui fait ville li pas jambe li pas bonne réputation, li vini juste à prôner que monde rouge supérieur à toute l'autre nation. Donc, on est comme ça, où est l'Amérique accepté. Je pense que les républicains, ils sont pour nous garder tête, nous. Ils sont pour nous commencer. On s'y bat pour nous dire, hey, nous ne pouvons pas mettre le monde en catastrophe comme ça. Parce que, je ne dis à moi-même, jeune garçon haïtien, qui soit dans le pays noir, si moi, ils vont côté, je ne vais pas ouvrir bouche pour qu'ils aient un accent, que je ne vais pas parler anglais bien, il y a un préjugé. Parce que nous sommes blancs américains. Donc, en tant qu'haïtien, il faut que nous prêtions pile attention à suivre des séries de monde qui a fait monde là, qui est capable de chambarder monde là sans le vouloir. Je comprends que vous pouvez être Dieu sur la balle, ou capable républicain, ou capable tough, but sometimes you have to learn how to step back. Ou supposé apprendre qu'il est pour faire back, pour dire, OK, nous parlons dans mauvaise direction. Moi-même, je peux dire que Donald Trump a été une mauvaise direction pour le monde, parce que regardez ça, dans le coronavirus, regardez ça, le fait les États-Unis tourner. Mais si les pères fondateurs de cette nation, ils n'ont pas prédit une situation pareille, comment pour remédier avec elle, Donald Trump a crasé le monde là. Merci. Et puis, Dolin, Carly. Et merci Schiller pour le point parce que je devais abonder dans le même sens avec vous. Vous permettez de parler moins content de ça. Et moi saluer Ene John. Et moi totalement en désaccord avec Ene à tout. Et moi copier, moi fais un copy-paste de ça et Schiller pour ne pas répéter. Et m'a pas ajouté pour dire, sur question de la presse là, moi pense que Ene John y a dans le sens qui est honnête dans le sens que et la presse a sauvé l'Amérique. La presse a sauvé l'Amérique. Les institutions régaliennes ont sauvé l'Amérique. C'est parce que Trump, il soufflait sur les braises. Et il était un discours corrosif. C'est un monde qui t'a mis essence sous du feu qui était sous type du feu volant qui était gagné. Il a fini par transformer en volcan géant. Grâce à la presse, l'Amérique y épargné des crises que nous avons gagnées, guerre civile depuis 3 novembre. Depuis la période ça, Trump était vraiment à chercher pour mettre des années pour chauffer tout le monde à blanc. C'était un mauvais blanc. C'est un mauvais blanc que vous avez choisi pour nous reconnaître ça. Je ne vais pas répéter Schiller qui dit tout le bagage, le cynisme, la xénophobie, la misogynie, le racisme. Comment l'Amérique a fait tomber aussi bas et ça n'a pas dit tout. Et les républicains ont fait erreur, aussi simple que ça. Kounya là, l'autre ça, c'est qui j'ai pour corriger. C'est à ça qu'on a pensé. Ce n'est pas seulement la pandémie qui était faux pas et Trump et les lois, mais il y a un aspect tout et Mounio commence à prendre conscience, donc pas quelque aspect que Trump il va en menti. Et c'est vu, c'est connu.
côté John encore, il a induit nous en erreur. Il a utilisé toutes ses cartouches, on lui a donné toutes les chances. Il allait la justice, il perdu. C'est pas que lui dit, il a fraudé, il a fait des autres élections, mais il a pas de chance d'y aller, nous avec Giuliani, cette passe, etc. Il a échoué. Lui-même gaspillé en pile l'énergie, en pile l'argent. Nous pas qu'à faire ça. Les institutions. Carly, merci. La presse américaine, chapeau bas. Merci beaucoup. Convenablement. Carly, merci infiniment pour point. Et de toute façon, n'a retourné peut-être pour faire suivi question et aborder l'autre sujet. Et me senti ça a bouilli dans John là, John Fitzgerald. Monsieur envie de répondre, mais on va poser là pour deuxième pause, puis tourner tout de suite après. Poursuivons, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole, le temps de la deuxième pause. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la troisième et la dernière partie de cette émission spéciale consacrée à l'investiture du 46e président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden. Nos invités ce matin, Carly Dolin, John Fitzgerald Résignac, Schiller Mésidor et Jean-Pierre Leroy. Évidemment, messieurs, ça, c'est des mondes nous connaissons aux États-Unis. Souvent, on dit garçon pas campé et temps précieux pour tout le monde. Et si c'est à ça, je suis capable de dire que pour les gens débat animé là, c'est des gens que je suis capable de compter sur eux pendant la journée. Pour d'autres réflexions sur l'investiture. Par exemple, ça, Joe Biden pour annoncer dans le discours que pour faire aujourd'hui, d'après moi, niveau monsieur, tu as fait que je demande pour commenter pour moi. Évidemment, il y a d'autres gens qui ont intervenu tout un peu plus tard sous journée sur Métropole, radio et télé. Et c'est pas le point suite, mais c'est à peu près un focus spécial sur les États-Unis d'Amérique. On connaît Pierre-Antoine Louis pour l'intervenu tout. Et bon, ça risque d'être très intéressant pendant la journée avec Métropole. Maintenant, messieurs, et on ne peut pas faire monsieur trop souffrir, il un petit droit de réponse. Là, on va parler de Johnson, pas Johnson, on va parler de John. John, et non, d'ailleurs, là, on suit la cérémonie qui a déroulé là dans l'église, côté, m'a regardé Kamala Harris, m'a regardé Joe Biden qui a participé dans le service religieux ensemble avec le leader congrès, c'est ça que je suis capable de suivre là. Mais en attendant, tu nous permettre que les amis réagissent. John. Oui, merci. Et je veux saluer messieurs qui sont là à faire émission ensemble avec nous, analyse notre opinion nous. Moi-même, je présente mon commentaire en républicain endurci. Un républicain endurci qui, par exemple, vote républicain. Et le seul président américain qui vote, c'est Barack Obama. Et je ne sais pas voir Barack même Jean Noël. Pendant que je suis républicain endurci, c'est parce que je crois dans les valeurs républicaines. C'est mérité de papa moi. Et les gens qui disent ça pour le dire, à l'heure pour le dire. Les gens qui disent ça que vérité, tout le monde c'est vérité. Les gens qui parlent camper beaucoup de monde. Et pendant qu'il y aurait plus de monde qui ont côté ça, nous pas dans le jomboïsme, nous pas garder sur le monde. Nous ne pouvons pas regarder sur la presse, le fait que la presse compte Donald Trump pour nous changer. Moi-même qui fait moi-même Obama, et en pile, nous reprochons, alors que nous ne pouvons pas jamais reprocher Obama de quoi que ce soit. Nous disons Obama, tu es supposé à l'Haïti, tu es supposé faire ceci, tu n'es pas fait pour Noir. Non. Moi-même, monsieur, parce que son leader. Et Trump lui-même, moi, pas voté parce qu'il n'est pas leader. Même son républicain, oui. Peut-être ne pas comprendre, moi. Je pas voté parce que je ne suis pas leader. Ni les premières élections, ni là, je ne pas voté parce qu'il n'est pas un leader. Il n'est pas qu'à représenter, même avec Haïti. Si je fais toute vie à l'école, mais je n'ai pratiquement pas besoin de dire ça là parce qu'il peut affecter la Dioa. Et je vais aller à Haïti, bon, je quitte ça. Donc, être républicain, si je suis moins contre ça qui passe, c'est parce que je contre l'injustice. Pour moi-même, parce que nous allons discuter ensemble avec me dire non, ça me dit, c'est pas ça, c'est ça. Mais songez,
en 2000, je me dis non, et les bails ont été passés, ils ont été recomptés, ils ont été fait tout ça qui a été fait pour jusqu'à ce que le arrivé devant l'US Supreme Court. Et songez, vous voyez que nous capables de connaître tout. Où est-ce que dame ça a choisi comme juge dans l'US Supreme Court là? C'est l'état avocat Bush. Pendant que l'aime dit nous, on a fait semblant, on sait des républicains fait semblant. John Roberts, c'est lui-même qui était avocat Bush. Les bails ont passé en Floride là. Donc, moi-même, ou que doit compte moi le fait que je suis républicain, parce que moi, ça arrive puis haïtien, je compte moi haïtien ou bien black qui c'est républicain. Même pas républicain. Exemple que son seul président américain que je vote, c'est Barack Obama. Donc, je ne vais pas jamais voter M. Trump dans une bagaille là, mais même ce monde qui homme de principe. Donc, contre l'injustice. Ou cohérent et conséquent avec Tieto. Voilà, c'est ça. OK. Monsieur, n'a pas changé page là. Il faut me dire que moi-même m'apprécier. Non, moi-même m'apprécier mise au point que Johnson Ferrell, John Ferrell. Wendell, ou pas changer page là, moi, une minute, juste à répondre Wendell, répondre John. Allez-y. John, tout simplement que parti républicain vient pas un parti républicain dans le moment où on a parlé, c'est le parti de Trump, où une minorité leadership là, marcher avec Trump. Donc c'est ça qui explique que Valeur a parlé. Donc, et pour ça qu'il y a la justice, il y a toute chance, Jean-Zami a sorti tout à l'heure, puisque M. fait recompter dans Georgia 3 fois, il a vérifié toute bagarre, il exige. Il y a un présent, il a recompté toute bagarre, il a perdu. Donc là, on ne peut pas parler d'injustice. Là, il faut garder et pour nous, est-ce que M. perdu, tout simplement perdu. Personne ne comprend, mais pour le Parti républicain, actuellement, ça qu'a fait là, c'est le leadership Parti républicain qui a essayé de récupérer et parti. Et c'est ça qu'il faut que dans le Sénat, ou pas lien avec le procès de Trump, et probablement, et peut-être qu'il y a l'acte d'inculpation, et pour que ils font agenda, faire procès en destitution, c'est parce que sont impératifs liés pour que ils débarrassent débarrasser le Parti républicain de Trump. Parce que si ils ont voté pour retirer de la chose publique, parce que c'est ça qu'on va le faire, le verdict là, c'est bannir vitam aeternam pour ne pas jamais occuper aucun poste. Ça va permettre que le Parti républicain récupère le parti, bien que la difficulté, bon pourcentage électoral, tout le monde a dit 75 millions de votés. Des gens qui ont voté républicain, par conviction même, ils n'ont pas voté Trump, ils ont voté le Parti républicain. Donc, on nous fait des décantations, ça, pour nous retirer le pourcentage, ça. Donc, ça, M. Guéhin, donc, c'est parti Trumpiste, ça, que, assurément, lui-même avec Bannon, Steve Bannon, il va bien plus monter ce parti, ça aurait dépassé, de Patriot Party. Donc, c'est à ce moment-là, ou bien pour attendre un renouveau du Parti républicain qui vient avec les valeurs républicaines. Et même, j'entends dans le Parti démocrate là, on a besoin des démocrates conservateurs qui ont les mêmes valeurs, qui ne pas cautionner M. progressiste qui vient avec une dérive des valeurs républicaines. Ça, nous parlons. En tout cas, ensuite, pour finir, je voulais dire que les journalistes, sur l'écran, il faut lui balancer l'actualité pour les gens qui suivent Métropole, pour être capable de sentir qu'il a suivi Métropole, parce que Métropole, qui balance l'actualité, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je me développe. Merci infiniment. Et Jean-Pierre Leroy m'a rappelé que, même aux journalistes, et puis un journaliste de carrière, journaliste senior, 15 ans à la Voix de l'Amérique, bon, c'est pas une mince affaire, c'est pas un cadeau. Maintenant, tu me retournes avec Zamio, qui là, Carly, Schiller et John Fitzgerald Résigna, que monsieur nous n'a fait même page pour nous prendre l'autre bagaille qu'on est là. Et dis-moi, est-ce que nous attendons que pour un changement de politique vis-à-vis d'Haïti avec Joe Biden? Et tu moi qui a posé la question ça, Carly. Merci Wendell. Et c'est vrai que le chapitre l'a fermé, mais moi, je vais aider le Wampil et je ne vais pas ajouter pour. D'ailleurs, que ça vient tout simplement avec Jean-Pierre. Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Et je vais seulement rappeler que le code de réputation de Champi chutait énormément, drastiquement, selon les derniers sondages Gallup. Les moins de 30%, je crois. Pour là, vraiment, son point qui peut en pile précision. Et pas oublier que l'Amérique est très accrochée à valeur et républicaine, à démocratie. Donc, ça, on va négocier. Donc, pour nous, sur la question Haïti,
c'est vraiment ça qui est plus important pour nous, effectivement. Et parce que expérience trompiste, là, il faut nous apprendre de l'ito. Et qu'on y a pour nous tomber dans Joe Biden, moi, négatif. Et le président qui est installé tout à l'heure. Et expérience trompe là, et bon, j'en nous connais déjà, les concepts qu'ils ont utilisés pour expliquer ça aujourd'hui, là, c'est des concepts négatifs et dramatiques. Et ils ont parlé de insolite, inédit, unique, inhabituel. Donc, nous pas connaître des cas tombés comme ça. Ça veut dire que ça, le trompisme, il n'a pas fait mal seulement à Haïti, mais il fait mal à tout le monde. C'est déjà un élément pour montrer qu'il y a espoir. Avec Joe Biden, il y a espoir. Mais espoir qui vient en Wendell, ce n'est pas de l'Amérique à la sortie. Comme si pour espoir, là, il concrétise, il vient faire le cher, ou vendre pas un gâteau mondial là. C'est pas l'Amérique à la sortie, c'est la caille pour sortir. Kounya, l'aime dit c'est la caille pour sortir, c'est nous pour positionner nous avec des gens qui sont compétents, des gens qui ont fait confiance, il y a des élections qui sont crédibles là, pour que les gens chita avec nous senti c'est des gens qui ont dignité qui chita avec eux. Il y a un CEP qui ont fait confiance avant même qu'on fait élection, il faut un bon signal. Bon signal dans CEP ou bon signal dans le monde qui a représenté l'institution. Parce que l'expérience trompiste, ça montre que non seulement les institutions sont importantes, mais aussi les représentants des institutions. Wendell, permettez-moi de faire un petit rappel de. Oui, mais il ne faut pas être trop long. Il faut partager rapidement. Carly, il ne faut pas être trop long. Pardon? Il ne faut pas être trop long parce que besoin l'autre amis ont intervenu sur cette question. Alors, bon, mettez ça et puis on continue de parler de Haïti. Et théorie de la fenêtre brisée. Théorie fenêtre brisée a que deux psychologues américains qui c'est James avec on l'autre encore qui ont mis en place, ils ont montré que chaque coup qu'on t'y faille, si on pas corriger t'y faille là, il est capable de venir un bagage dramatique qui devant. Manik mettez rapidement comme ça. Si on seul t'y vite qui cassé ou pas réparer, il est dramatique qui devant. C'est ça qui arrive là quand nous. Le fait qu'on gagne des gens, ils n'ont pas fait confiance, ou gagne d'autres gens dans la corruption, ou gagne d'autres gens pas compétents. On vient tomber dans une situation de médiocratie, et puis tout le monde comprend le normal, tout le monde dans la corruption, etc. Là, il faut un bon signal. C'est ça. Donc, il faut un signal d'honnêteté pour que nous fassions confiance, pour que nous puissions négocier convenablement. Ok, si je comprends, Carly, au même temps que nous-mêmes nous prenons tête nous plus ou moins au sérieux avant même que nous comptions sur l'étranger. Et donc, on ne peut pas attendre comme quoi par le changement de politique et avec l'arrivée de Biden vis-à-vis du pays d'Haïti. Merci Carly, TMC avec l'autre ami, Chile ou là, Chile. Ou même est-ce qu'on attend que par le changement de politique avec l'avènement de Joe Biden au pouvoir aux États-Unis par rapport à Haïti? Bon, moi, c'est sûr un changement de mais c'est faire un changement mondial de réaction à nous-mêmes, à comportement en tant que peuple, en tant que nation. Parce que par l'expérience Trump nous fait là, c'est par Trump, c'est une présidence pas de rien. Dans aucun pays. OK, ça, faut nous d'accord là. Maintenant, Joe Biden, Wally, vis-à-vis des États-Unis, c'est réparer et Trump fait cap affecter nous-mêmes en tant que nation, en tant que monde noir, en tant que pays du Sud. Ça, c'est obligation dans le pays. Mais nous-mêmes, obligation pas nous. C'est quel type de relation que nous allons gagner? Parce que le 11 juge, exemple simple, le 11 juge aux États-Unis, voilà le bon juge. Juge n'a pas un bon conseil. Juge n'a pas un bon conseil. Donc, États-Unis, il y a un budget pour pays qui veulent priorité pauvre, pour pays mendiant. Il y a un budget pour pays qui envoie le développement. Il y a un budget pour pays qui veulent vendre tête en tant que main-d'œuvre. Il y a un budget tout pour pays qui veulent faire des plans d'action. Donc, ça veut dire nous-mêmes, aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent jamais dire nous que votre diplomate n'est pas qualifié. Ils ne peuvent jamais dire nous que vos cadres ne sont pas qualifiés. Non, ce n'est pas où ils laissent nous sentir que nous ne sommes pas bien gouvernants. Ils disent nous ça pour nous faire. Donc, nous d'abord, c'est pour nous assurer que nous gagnons la meilleure personne à la bonne place, à la bonne position, qui compte ça le faire, qui compte impact ça le faire. Parce que, monsieur, des fois, il y a des copes dans les mains, il y a des dates pour liquider.
Puis juste OK, parce que faut que le budget a changé. Donc nous-mêmes, faut nous garder bien. On ne sait pas prendre diri dans mes moun, on ne sait pas prendre grain blé, on ne sait pas prendre grain bras, mais c'est pour nous rester carrément, c'est pour négocier pour un futur, pour Haïti réveillon là, pour capable garder, pour capable camper en tant que nation, parce qu'il y a des sujets qui sont toujours d'actualité aux États-Unis. Sujet éducation, soins de santé, immigration, borderline, il ne va pas jamais disparaître. Ça veut dire que si nous ne pas décider, nous, journée aujourd'hui, pour nous dire que problème migration, pour nous résoudre, parce que le prochain président qui va venir, ou après, et par exemple, qui va le déporter, par exemple, qui va le battre TPS, par exemple, qui va le révoquer TPS, ça, c'est politique États-Unis lié, c'est comme ça, il y a Kembe, reste monde là, monde qui choisit pour eux, dans Gorgette. Il y a des politiques États-Unis avec la France, il n'y a pas qu'à gagner avec nous. Parce que la France, lui-même, lui a échangé, lui a une politique d'échange avec elle. Nous-mêmes, nous gagnons en politique de n'attendre monsieur allonger mes balles. Donc, c'est pour nous connaître, pour nous faire un plan d'action pour nous dire qui leur n'a pas demandé et qui leur aide nous recevoir à nous en meilleure visibilité. Parce que, je ne dis pas, nous pas belles et étrangères, pas jamais dit nous pas belles. Ça l'a toujours fait, la profiter de l'image nous, soit pour le faire capital politique, ou bientôt pour utiliser nous comme des laboratoires. Mais ce n'est pas pour tout, c'est un plan qui a gagné pour nous-mêmes pour retirer de la misère. Parce que ça n'a pas allé de attribution. Merci. Dernier mot sur la question, ça, c'est John Fitzgerald Resina Kabalbano. John, si vous me posez une question pour rapidement, est-ce que vous pensez que par le changement de politique vis-à-vis d'Haïti avec l'arrivée du démocrate Joe Biden à la tête des États-Unis? Non, pas aucun changement et il ne va pas faire aucune différence. Pour quelle raison? Et songez, en 90, les Aristides départent dans le pouvoir. Américains, on n'a pas parlé d'Américains en politique étrangère, Américains étant seuls, il y a deux. Et c'est Jimmy Carter que tu vois en Haïti qui devine dire Aristide pour le mettre de côté, pour quitter Mac Bazin. Il a fait une promesse pour lui dire Jimmy Carter, il m'a parlé qui était censé délégué normalement pour les Américains pour venir dire Aristide, mon cher, ou sont révolutionnaires, ou sont ceci, ou sont cela, mon cher, mettez de côté, quittez Bazin pour un pouvoir. Donc, si depuis le ça, n'a pas démocrate avec républicains, ils font seul quand il s'agit de politique étrangère, donc, on ne voit pas qui différence qui va le faire là, parce que le problème, nous-mêmes haïtiens, c'est nous. Qui ça le problème, nous? C'est l'analphabétisme qui frise les 90%, et on va parler de l'alphabétisme du peuple haïtien, et nos leaders, nous, les gens qui dirigent nous, ils ne sont pas éduqués. Parce que nous toujours confondons l'éducation avec l'autre là, le pain de l'instruction. Nos leaders ne sont pas éduqués du tout. Ils n'ont pas jamais pris leçon de ça passé. Ils n'ont pas jamais compris rien qui a passé. Ils ont juste poche seulement. Et animosité qui anime, quand des journées disent ça qui a passé ici là. Si c'était Haïti, il t'a passé, il n'a pas fini comme ça, non? On va pas parler l'autre qui te parlait et vous le déplacez là, non? Quand il soit pression et te parler, elle t'a préféré la guerre entre Kazen avec Palais. Problème, c'est dans nous liés. Pas aucun monde qui a fait rien pour nous. Pas aucun président américain qui a fait rien pour nous. Pas une question de Joe Biden. Pas une question de nom ça qui là. Non, c'est nous-mêmes qui pour dégager nous-mêmes, pas qui moyen. Parce que le peuple a notre trou, il a enterré notre trou, tout le temps où il y a fini à moi, c'est de bagaille qui n'a rien à voir avec la réalité. Ou vient en constitution en 87, et en constitution qui commençait avec problème depuis le début. Quand il y a la même constitution, ça dit ou pas qu'il doit moyen, qui tourait les Jovenel Moïse, qui tourait les Préval, ou pas qu'il doit moyen, depuis moyen, c'est ça les coups d'État. Donc, problème, là, par exemple, on vit avec au monde, on vit ensemble, mais nous pas réaliser que le problème, c'est nous. Pour nous pas jamais faire mea culpa, nous pas ça les mea culpa, là nous font erreur, nous pas jamais réaliser que sont erreurs, nous toujours imputer nos erreurs aux autres. Les autres ne sont pas nos adversaires, mais ce sont nos parents, nos amis, nous pas jamais comprendre en réalité d'où qui ça fait ça. Est-ce que c'est le fait que nous sommes esclaves, nous étions esclaves? Mais c'est que chaque ne doit pas nous pied nous, mais dans tête nous, parce qu'on va réaliser nous-mêmes en Haïti, pour bonne bagaille nous pas qu'à faire. Nous pas côté nous sortir, nous pas côté nous aller. Est-ce que nous pensons que tout va bien se dérouler, tout va bien se passer, et matin là dans le Capitole là?
Bon, moi, je pense que Wendell et beaucoup de Capitole là, force dissuasive qui déployée, quand tu as plus de 20, une vingtaine de milliers de soldats, ou bien des policiers militaires, ou bien un quadrillage systématique de Capitole, de monde qui est au mall là, espace ça. Donc, notre pas qui veut, de tout entrer par pont fermé, Virginie fermée, et donc, pas de moyen pour un arriver. Nous pas dit, pas il y a des gens qui vraiment des extrémistes vraiment strictement liés à Trump capable font pour montrer que eux même pas fait bon ça pas fin trop sûr et donc tout va passer bien par contre pour l'autre détail OK parce que et justement c'est ça c'est ça moi laisser avec l'autre ami et Schiller comment ça y est bon la pas même la paix totale bon voilà quand pas tout bagaille normal matin lever mener l'école pas ouais moi même quand c'était policier dans la rue pas ouais militaire c'est pas normal radio télévision c'est pas normal radio CNN là branché cap ba nouvelle ABC 7 et télévision locale il y a 3 télévisions devant pas gain aucune mesure ou décision extraordinaire qui fait côté me mais là il va monter et puis devant là il sur frontière on va arriver dans la zone Manhattan on va rentrer pour aller gagner des dispositifs qui prend parce que connaît New York c'est ville Manhattan c'est ville qui est plus sécurité dans le monde ça veut dire que ça et yo mettez anti bagage tout petit mais tout et ça li Washington DC là c'est ça Carly bon là quand tout bagage très calme et m'ta pensé de pour Jean-Pierre pour me dire America it is et this is America va jouer et America li éviter prendre coup et ça c'est une approche préventive yo utiliser ça en pile mais les Américains prend coup tout ils compte comment pour lui parler pour l'éviter il prend coup qui plus majeur donc je pense que dispositif de sécurité yo vraiment high level dans tout état yo mais centre de concentration centre d'attraction et Wendell c'est dans Washington et Washington c'est vraiment on fourmi pas capable traverser au Powell yo est fourmi yo est main qui voler donc pas gain jouer du tout dans Amérique et c'est vrai que un terroriste il t'a toujours souhaité s'il pas faire des dégâts dans centre d'attraction, il a fait n'importe qui côté, mais il n'a pas bien pas vrai entre guillemets. Mais on vraiment mettre un peu le dispositif. On tient anecdote rapide de Wendell. Moi-même, moi, dans le campus universitaire. Hier soir, moi, campé avec nos amis dans le palais, et il y aurait les 911 pour nous. Il fait 911 parce que nous étions là où il y a un palais. Et puis, les policiers avaient une côté, je me dis, monsieur, mais ça qui passe? Je dis, la frontière check. Et puis, je me dis, monsieur, non, this is. Et parce que demain, pour aller l'inauguration, et puis monsieur Tombéry, ça veut dire que nous n'avons pas joué du tout. Malgré nous, dans le campus universitaire, ils mettent un dispositif de sécurité. Nous n'avons pas besoin de tout pour mégapole. Donc, this is America. America n'a pas joué, et c'est ça pour nous apprendre dans le pays par nous. Il faut nous capables de gagner une approche préventive, approche curative, il faut nous gagner force de dissuasion et force de coercition au travail. C'est institution qui sauve le pays. C'est institution faut gagner monde sérieux là-dedans pour sauver le pays. C'est le leçon ça pour nous apprendre. Merci Carly. John, bon la pas ou même quand on y est, tout bagage calme et pas des dispositions spéciales qui envisagées. Et bon, pratiquement on pas jamais senti le boy ici à tout parce que moi-même ça qu'a fait là je veux dire là. C'est en réalité non. Pas même pour une réalité non. Tu qui surprend. Pourquoi ça me pas non oui parce que boy ici à côté il y a toujours calme à côté me sortir. L'aime de moi la première pénétrer me sortir en dehors de New York très très loin upstate New York. Pas moyen pendant que son concentration de républicains et même sous des New York démocrates mais côté hier son concentration de républicains liés soit regarder le nombre de républicains monde qui votaient et Trump est vraiment haut. Donc moi même pas je sens que mon bagage qui ça fait me doule pas en réalité et il y a quelque chose qui cloche quand je vois ces militaires.
Parce qu'on va inaugurer, si c'est. On mettait Trump dans la place de Joe Biden. Oui, monsieur Saouk là, il a pris Trump pour gros dictateur dans la place de Joe Biden, je ne dis là. Pour que tout militaire, pendant qu'il a installé au pouvoir, il a pris l'autre gens. Il n'a pas rien prendre comme ça. Oui, il parle de sécurité, c'est pour question de sécurité. Mais si c'était Trump, il n'a pas prendre. Est-ce qu'on l'entend, John? Vous l'entendez, John? Une question que je pose. Ce sera la dernière qu'on pose. Qu'est-ce que vous pensez de ça qui s'est passé le 6 janvier dans le Capitole là? Ça t'est pensé? Moi-même, ça me pense ça qui s'est passé le 6 janvier. Parce que Trump est arrivé au niveau, côté que tout côté allait, il a rejeté. Donc, parce que bon, fait de délai, dans l'élection policière là, ouais, jour 6 janvier, ça, c'était dernier jour. Pour te faire ça, pour le faire, parce que la bouche t'a fait par là. Vous n'êtes pressé courir rapide. Par contre, vous songez, vous courir devant l'US Supreme Court, qui courir décider rapide. Si vous ne pas courir, vous respectez. Vous respectez la loi, la justice. Donc, vous êtes courir rapide pour monsieur pas de folklore. C'est ça, les autorités des choses souverainement jugées à travers les échelons. Et monsieur pas est arrivé devant l'US Supreme Court, effectivement, là pour le arriver. Donc, c'était dernière chance. C'était, si on pas fait ça, essayez de faire ça, essayez, parce que ça n'a pas marché. Essayez de faire ça pour l'US, il a créé le gâchis, la bagaille, pour éviter que il y ait assez de temps, même pour venir. John, vous essayez de me une explication à ce qui passé, mais on pas une position par rapport à ce qui passé. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Bon, je ne suis pas jamais d'accord. Moi-même, personnellement, je ne suis pas jamais d'accord. Émotionnellement parlant, même avec tout le monde, tout humain, et conseil de bagaille qui était en dedans nous, mais moi-même, je ne suis pas jamais d'accord. Nous devons prendre plaisir dans ce qui passé. Mais en tant que juriste, en tant que monde qui ouais, la justice, j'en ai supposé, non, je ne suis pas d'accord. Mais c'est des conséquences, ce qu'on appelle la violence, qui engendre toujours la violence. Ces conséquences, ça, ouais, monsieur a été dit à la parole de coronavirus qui cause des faits Trump, non, pas question du tout. Et là, nous font des rétrospectifs sur des dégâts qui fait dans Black Lives Matter, c'est résultat, tout ça qui est passé, dans violence à droite, crasée, brisée à gauche, et donc on vient faire face à elle, ça les what goes around comes around. Ou fait violence, ou a résulté de violence, ou même où c'est démocrate, ou de fait violence à travers Black Lives Matter. Donc, on y a là, ou une violence. Mais moi, je ne suis pas d'accord. La violence engendre la violence, vous l'avez bien dit, John. Mais avant Black Lives Matter, John, c'est qu'on bagaille qui était fait avant ça? Nous avons réagi par rapport à un racisme systémique là. Et c'est noir. Pas faire violence délibérément. Noir délibérément, sauf frustration, la police a tué au moins raciste. Bon, pour ne pas rater, en tout cas, là, pour ne pas déborder. Monsieur, merci en film, nous sommes contents qu'on est avec moi matin. Et ça me capable de dire, nous, moi, tous les gars, oui, tous les contents. En tout cas, monsieur, je pense qu'il y a une possibilité pour nous jeunes, nous, encore un peu plus tard dans la journée, à un moment, Biden pour prononcer discours et c'est après mai semble qu'il a traversé pour prestation de serment. Je pense que d'après mai compter sur quelques commentaires, non, quelques explications, d'autant plus que le président c'est en anglais. Pour parler, qui est-ce qui est disponible? Jean-Pierre est disponible, Jean-Pierre? Et bon, moi, j'ai un show à 11h30. Ah bon? Washington Post. Ok, je ne peux pas compter sur ce journaliste là. Et Carly? Non, Wendell, on va compter sur moi, dépendant de qui fourchette tout à l'heure, que m'intervenu pour. Pas de problème, très bien. Carly, on est disponible. Et m'a fait fois même, et Wendell, bon, moi, 30 secondes pour m'ajouter que. Oh, mais Carly, nous pas capable. Non, Carly, qui te réflexion on va faire tout à l'heure? 5 moun mourir dans le Capitole là, faut que John Gonzalez le dit. Le Capitole, c'est quand même le temple de la démocratie. Il ne faut pas faire ça. Son bagage symbolique et tout. Non. Il ne faut pas faire ça. D'autant plus que c'est une insurrection planifiée de John. Mes aïeux. Monsieur, quittez John tranquille pour moi, tant pis. Quittez John tranquille pour moi, tant pis. Je ne pas faire ça. Schiller, donc, ou même disponible parce qu'on a un petit bouillon à l'école déjà.
Yes, je suis disponible et je ne suis pas chercher petit monde à 3 heures seulement et puis après ça. D'accord, parfait. Et John, je crois que vous avez regardé derrière nous là, on est en studio Easy FM, qui est radio, donc déjà que vous êtes disponible. Voilà, c'est ça. Monsieur, merci infiniment et à plus tard. Je suis content, capable d'entendre nous toutes. Carly Dolin, John Fitzgerald Résignac, Schiller Mésidor, Jean-Pierre Leroy. Monsieur, Kembela, je suis content encore une fois. Allez, passons une bonne journée avec Métropole, évidemment, et à plus tard. Merci, à plus. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce mercredi 20 janvier 2021. Plusieurs invités ont participé à cette émission. Carly Dolin, John Fitzgerald Résignac, Schiller Mésidor et Jean-Pierre Leroy en direct des États-Unis. Merci de nous avoir accueillis chez vous. On vous retrouve un peu plus tard pour d'autres commentaires sur l'investiture du président, le 46e des États-Unis d'Amérique. Allez, bonne journée. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.